Alors justement, on a fait une petite figure récapitulative pour montrer que ce qu'on a trouvé, c'était bien cohérent. Donc au départ, on avait les 3 points ABC, d'accord? Donc ça, c'était donné dans l'énoncé. Et après, on disait que D, c'est l'image de C par la rotation RA. Alors RA, on rappelle, c'est le centre A et d'angle pi sur 2. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc l'image de C, sachant que le centre, c'est RA. C'est-à-dire qu'on met en RA et on fait l'image de C, c'est-à-dire qu'on tourne de pi sur 2, 90 degrés. Tac, ah, vous voyez, on tombe bien sur le point D, qui, on a vu, fallait moins 2 plus I. D'accord? Donc le moins 2 plus I, apparemment, c'est bon. De la même manière, on disait que G, c'est l'image de D par la rotation RB de centre B d'angle pi sur 2. C'est-à-dire, on va se mettre en B, d'accord? Et on dit c'est l'image de D. Donc on se met en D, et on va tourner de 90 degrés. Tac, et donc, ah bah oui, on tombe bien sur le point G qui valait 1 moins 2i, comme on avait montré tout à l'heure. Et enfin, on avait H, c'est l'image de C par la rotation RO, donc de centre O et d'angle moins pi sur 2. Donc le centre, ça va être O, et on disait que c'était l'image de C, d'accord, et moins pi sur 2, attention, c'est dans les 90 degrés, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc on va tourner de 90 degrés, et hop, eh bien, on arrive bien sur le point H qui vaut 3. Donc, apparemment, au niveau des calculs, on ne s'est pas trompé. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, le schéma, mais apparemment, au moins, il n'y a pas de grosse erreur. Et alors, la troisième question, c'était de démontrer que le quadrilatère CDGH est un rectangle. Alors, CDGH, il est où? CD, d'accord, GH. Hop, voilà. Donc, on voit que c'est à peu près un rectangle, parce que bon, là, c'est tracé à main levée, donc forcément, c'est pas parfait, mais on voit que c'est à peu près un rectangle. Alors, le tout, c'est de dire, comment est-ce qu'on va faire pour montrer que c'est un rectangle? Il y a plein de manières possibles. On pourrait montrer que ça c'est égal à ça, que ça c'est égal à ça, et qu'il y a 4 angles droits. Bon, c'est beaucoup trop long. La manière la plus simple, c'est d'abord de montrer que CDGH est un parallélogramme. D'accord? Donc ça va être facile. On montre par exemple que ces deux vecteurs-là, ou ces deux vecteurs-là, sont égaux. D'accord? Donc montrer que c'est un parallélogramme, c'est facile. Et après, il suffira de montrer qu'il y a un angle droit. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un parallélogramme, s'il a un angle droit, forcément, c'est un rectangle. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va montrer d'abord que c'est un parallélogramme. Alors par exemple, on va prendre les vecteurs DC et GH. D'accord? Donc on va montrer que les vecteurs DC et GH sont égaux. Comme ça, déjà, on saura que le quadrilatère est un parallélogramme. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit on calcule le vecteur CD avec les coordonnées du point C et du point D et les coordonnées du vecteur GH, et on va voir que c'est les mêmes. Soit on calcule l'affixe du vecteur, c'est-à-dire le Z du vecteur DC. D'accord? Et ça va être un peu plus rapide. Pourquoi? Parce que le Z du vecteur DC, on sait que c'est ZC moins ZD. C'est le deuxième moins le premier, toujours. La deuxième lettre moins la première. Alors ZC moins ZD, on y va. ZC, on a vu que c'était 3i. Donc ici c'est 3i. Et ZD, alors D, on a dit que c'était moins 2 plus I. Alors attention, c'est moins ZD, donc c'est moins, entre parenthèses, moins 2 plus I. D'accord? Donc si on développe, ça fait 3I, alors le moins, forcément on change les signes, donc moins 2 devient plus 2, et le I devient moins I. D'accord? Donc ça fait 3I moins I, ça fait 2I, plus 2. Voilà. Donc l'affixe du vecteur DC vaut 2i plus 2. Alors, maintenant calculons celui du vecteur GH. Donc le Z du vecteur GH, même principe, c'est ZH moins ZG. Le deuxième moins le premier. Alors ZH, ça on a vu que c'était 3. D'accord? Et ZG, on a vu que c'était 1 moins 2i. Donc pareil, c'est moins entre parenthèses 1 moins 2i. D'accord? Bon là je fais le calcul directement. 3 moins 1, ça fait 2. Et moins 2i, ça fait plus 2i. D'accord? Là, je n'ai pas fait comme ici deux étapes, j'ai fait directement parce que c'est le même principe. Bon ben voilà, là c'est fini, parce qu'on voit que le Z de DC, ça vaut 2i plus 2, et que le Z de GH, il vaut 2 plus 2i, si on remet dans l'autre sens, ça fait 2i plus 2, c'est pareil. Et donc, on voit que c'est le même. D'accord? Donc ça veut dire que le Z de DC égale au Z de GH, d'accord? Et donc ça veut dire que les vecteurs DC et GH sont égaux, d'accord? Parce qu'ils ont le même affixe, d'accord? Bon, donc la première conclusion, c'est que CDGH est un
parallélogramme. D'accord? Donc là, conclusion, CDGH est un parallélogramme. D'accord? Ça, c'est la première conclusion. D'accord? Et maintenant, comme on a dit, il faut montrer qu'il y a un angle droit. D'accord? Alors par exemple, l'angle droit, on va prendre celui-là. Enfin, on ne sait pas encore que c'est un angle droit, hein, on va prendre cet angle-là et montrer que c'est un angle droit. Bon. Alors, pour ça, il y a plusieurs méthodes. On peut, par exemple, calculer l'argument, parce qu'on sait qu'un angle, avec les complexes, ça se calcule avec l'argument, avec la méthode du zéro à l'envers, hein, qu'on avait vu dans le cours et dans d'autres exercices. Alors, sauf que ça va être un petit peu long. On va faire plus intelligent, on va faire le produit scalaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que si le produit scalaire de ce vecteur-là et de ce vecteur-là sont égaux, et bien à ce moment-là, on sait que les deux vecteurs sont perpendiculaires, donc il y a un angle droit. Et donc, et ben voilà, il y aura un angle droit, donc ce sera bon. D'accord? Donc, il suffit de calculer le produit scalaire de DC et DG. Donc, il faut d'abord avoir les coordonnées de DC et DG. Alors, les coordonnées du vecteur DC, on les a déjà. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le Z de DC, ça valait 2i plus 2. D'accord? Donc, 2i plus 2, ça veut dire que DC, ses coordonnées, son X, c'est la partie réelle. Alors, attention, ici c'est inversé, hein. Donc la partie réelle, c'est celle-là, donc c'est 2. D'accord? Et la partie imaginaire, c'est le Y. La partie imaginaire, c'est 2. Hein. Donc, DC, il vaut 2, 2. On peut vérifier graphiquement, hein, ça fait bien 1, 2, 1, 2. Donc le vecteur DC, ses coordonnées, c'est 2, 2. Maintenant, on va calculer de la même manière les coordonnées du vecteur DG. Donc pour ça, on calcule le Z de DG. D'accord? Même principe, calcul ZG moins ZD. ZG, on a vu que c'était 1 moins 2i, d'accord? Et ZD, alors bien sûr, entre parenthèses, on a vu que c'était moins 2 plus i, d'accord? Donc ça fait 1 moins 2i, j'enlève la parenthèse, donc moins 2 devient plus 2, et le i devient moins i. Là-dessus, je vais vite, hein, parce que bon, c'est les calculs, c'est juste enlever la parenthèse devant le moins. Ensuite, 1 plus 2, ça fait 3, et moins 2i moins i, ça fait moins 3i. Bon. Donc le z de dg vaut 3 moins 3i. Donc ça veut dire que les coordonnées du vecteur dg sont, alors, son x c'est sa partie réelle, donc c'est 3, et son y c'est sa partie imaginaire, et on voit que c'est moins 3. Je rappelle que la partie imaginaire, attention, c'est juste le coefficient du i, donc c'est juste moins 3, c'est pas moins 3i, hein, la partie imaginaire. Bon. Donc on a dc et dg, alors au passage on peut vérifier que c'est bien 3 moins 3i, on fait 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Alors comme c'est vers le bas, du coup c'est moins 3. Voilà. Donc on a bien nos deux vecteurs. Et après, on fait, comme on a dit, le produit scalaire, c'est-à-dire dc scalaire dg. D'accord? Donc ça, on rappelle, hein, donc on met les vecteurs comme ça, donc 2 et moins 3, moins 3. Et la formule, c'est x fois y plus y, c'est-à-dire ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord? Donc ça fait 2 fois 3, d'accord? Plus ça fois ça, donc plus 2 fois moins 3. D'accord? C'est x' plus y'. 2 fois 3, ça fait 6, et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et 6 moins 6, ça fait 0. Et comme dc scalaire dg égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vecteurs dc et dg sont perpendiculaires, tout simplement. C'est la définition du produit scalaire, hein. Si le produit scalaire est nul, ça veut dire que les vecteurs sont perpendiculaires. Donc, ben on a ce qu'on veut, puisqu'on sait que CDGH est un parallélogramme, d'accord? Et en plus, DC et DG sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un angle droit. Or, un parallélogramme qui a un angle droit, c'est forcément un rectangle. Donc la conclusion, c'est que CDGH est un rectangle. D'accord? On peut préciser car c'est un parallélogramme qui a un angle droit. D'accord? Bon. Ça, c'est une technique, hein, pour montrer que c'est un rectangle. Il y en a plein. On peut calculer les deux longueurs opposées 2 à 2, voir qu'elles sont égales, et montrer qu'il y a 4 angles droits. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Bon, sauf que c'est beaucoup trop long. On peut faire de plein de méthodes différentes. Voilà, mais la méthode la plus simple, c'est celle-là. C'est-à-dire de d'abord montrer que c'est un parallélogramme, et après montrer que les vecteurs sont perpendiculaires.
Alors pour montrer que c'est un parallélogramme, la méthode la plus rapide, c'est de montrer qu'il y a deux vecteurs opposés qui sont égaux. Alors on prend cela ou cela. Pour ça, il y a deux techniques. Soit on montre, comme je l'ai fait, que les affixes des vecteurs sont égaux, d'accord? C'est-à-dire on calcule le z de dc, c'est-à-dire zc moins zd, z de gh, zh moins zg. On voit que c'est pareil, d'accord? Ou alors on calcule les coordonnées du vecteur dc directement, c'est-à-dire avec xb moins xa, yb moins yk. Voilà. Bon. Même principe, mais là c'est plus en version vecteur. Là, comme on est sur un exercice sur les complexes, c'est mieux de faire ça avec les affixes des vecteurs, avec les complexes. Et après, pour montrer qu'il y a un angle droit, encore une fois deux techniques, soit on utilise l'argument avec la méthode du 0 à l'envers, bon, mais c'est un petit peu trop long, un petit peu trop calculatoire, alors que là on a vu que l'autre technique avec le produit scalaire, donc dc scalaire dg, c'est beaucoup plus rapide, d'accord? Parce que en plus déjà on a calculé déjà dc dans la question, enfin juste avant, pour ici, donc du coup il n'y a pas besoin de le recalculer. dg, bah, on a vu que c'était assez rapide à calculer ses coordonnées. Et donc après, bah, le produit scalaire, hein, ça se fait en 10 secondes, voilà, on voit très facilement que ça vaut 0, et donc on a directement que c'est perpendiculaire. Voilà. Et donc, un parallélogramme avec un angle droit, ça donne un rectangle.